Bonjour, bien-aimés, bienvenue sur notre chaîne Partage Biblique TV. Alors, une fois de plus, vous avez devant vous votre frère Kodovi Adiola, appelé communément Yao. Alors, permettez-moi ce matin de partager avec vous ce petit sujet, puisque la dernière fois, je vous ai dit, pour ceux-là qui aimeraient davantage connaître le Seigneur, affermir leur foi, marcher avec le Seigneur, et grandir avec le Seigneur, et avoir pour l'objectif la vie éternelle, nous allons tous ensemble partager sur cette chaîne afin de pouvoir apporter chacun sa pierre pour l'édifice. Alors, ce matin, j'aimerais partager déjà ce petit sujet avec vous. Et vous savez, à nos jours, le christianisme est devenu le folklore. Et aujourd'hui, on ne sait pas réellement qui est chrétien et qui n'est pas chrétien. Au fond, tout le monde vit cette vie chrétienne sans connaître quels sont des fondements. Alors, pour ce matin, j'aimerais commencer à partager ce petit sujet intitulé « Bâtir sa vie sur des fondements solides ». Bâtir sa vie chrétienne sur des fondements solides. Alors, nous voulons comprendre quelque chose dans ce que nous voulons aujourd'hui partager. Bâtir sa vie chrétienne sur des fondements solides. Alors, vous savez, la vie chrétienne a des fondements. Tout le monde aujourd'hui se dit chrétien, mais au fond, la réalité reste autre chose. Alors, si nous voulons comprendre certaines réalités, nous allons voir qu'il y en a des gens qui sont chrétiens, mais qui n'ont aucune idée du fondement de la vie chrétienne. Alors, c'est pour cette raison que nous voulons rendre chacun conscient de certaines réalités afin que chacun, en s'engageant à marcher avec le Seigneur, à vivre cette vie chrétienne, qu'il ait des fondements solides. Alors, déjà, vous savez, en réalité, le Seigneur, il a parlé de quelque chose de très, très important et concernant vraiment les fondements de la vie chrétienne. Alors que nous allons partager dans Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 27. Et ce sujet, soyons attentifs, ce sujet nous parle clairement des fondements de la vie chrétienne. Alors, nous allons suivre tous ensemble. Nous lisons déjà ce passage, c'est Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 27. Il dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je le dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. D'abord, nous arrêtons déjà là-bas pour mieux comprendre ce qu'on veut davantage nous dire. Il dit: retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. N'oubliez pas ce point, nous continuons. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique
sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alors, bien-aimés, nous venons de lire ce passage que nous avons l'habitude de lire, ce passage que nous connaissons très bien dans Matthieu chapitre 7. Vous voyez, il y en a assez de chrétiens aujourd'hui qui ne sont pas prudents. Il y en a assez de chrétiens qui ne fondent pas leur vie chrétienne sur des fondements solides. Il y en a assez de chrétiens qui construisent leur vie chrétienne aujourd'hui sur le sable parce qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est réellement le christianisme. Mais quand même, ils sont des chrétiens. Alors, vous voyez, déjà dans le verset, ce chapitre 7 que nous venons de lire, et si nous voyons déjà le verset 21, on dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Alors, vous voyez déjà que Jésus mentionne quelque chose, qu'il y en a plusieurs qui vont prononcer son nom, plusieurs qui vont dire Seigneur, Seigneur, mais tout le monde, tous ceux-là n'entreront pas dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été prudents et ils n'ont pas bâti leur vie chrétienne sur des fondements solides. Ils se sont laissés jeter dans bien des choses et ils ont construit leur vie chrétienne sur des sables. Alors, vous voyez que bien sûr qu'ils prononçaient le nom chrétien et Christ, bien sûr qu'ils appelaient Jésus, bien sûr qu'ils prononçaient le nom Jésus, bien sûr qu'il y a bien des choses qu'ils faisaient, mais au fond, ils ne sont pas réellement prudents. Alors, deuxième chose, nous voyons ceci. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et il ajoute, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, mes chers amis, soyons conscients de cette réalité. Nous devons être conscients. On a dit beaucoup, pouvons dire, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas chassé des démons, n'avons-nous pas fait des miracles? Et en réalité, ces gens ont fait des miracles. Ces gens ont prophétisé. Ces gens ont fait toutes ces choses que le Seigneur parle. Au nom du Seigneur, en réalité, ils l'ont fait. Mais une chose qui les manquait, ils n'avaient pas de fondement solide. Ils n'avaient pas été prudents. Ils n'ont pas su qu'il faut construire la vie chrétienne sur des fondements solides. Bien sûr qu'ils sont des chrétiens, bien sûr qu'ils bénéficient de bien des choses du Christ, mais ils n'ont pas construit leur vie chrétienne sur des fondements solides. Alors vous voyez qu'il y en a assez de personnes qui sont dans ces troubles parce qu'ils se voient prophétiser, ils se voient faire des miracles, ils se voient faire bien des choses, ils se voient évangéliser, ils se voient prêcher, ils se voient faire bien des choses et ils se disent déjà que sa vie chrétienne est déjà solide. Ils se voient déjà qu'il est déjà un chrétien solide. Mais attention, on a dit quelque chose. Le Seigneur est conscient de cette réalité, de cette vie chrétienne qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça qu'il nous donne maintenant cet exemple. Le Seigneur a pris un exemple pratique. Et quel est l'exemple que le Seigneur a pris? Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur des rocs. Alors, vous voyez, le Seigneur veut nous ramener à la raison, à savoir que il n'est pas question d'être chrétien dans la foule.
il n'est pas question d'être chrétien par le nom. Il n'est pas chrétien de se confier à des miracles, à des guérisons, à des prophéties pour dire que notre vie chrétienne est réellement basée. Puisque l'objectif de notre vie chrétienne, c'est de résister jusqu'à ce que le Seigneur revienne. C'est de rester stable jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Mais nous allons voir que, en réalité, ce qui se passe, c'est le contraire. Et c'est pour ça que le Seigneur nous rend conscients en prenant l'exemple d'une maison bâtie. Et il dit, celui qui écoute, quiconque écoute, ou bien entend ces paroles que je dis, et les met en pratique sera semblable. Et la même chose que je dirais, ceux qui vont nous suivre, et ils vont écouter les paroles, ou bien les enseignements que nous allons donner, ou bien que nous allons partager avec eux, ils seront vraiment ceux-là qui vont bâtir leur maison sur des rocs, ou bien ils seront des hommes prudents. Alors, vous voyez que ici, on a dit, celui-là qui a bâti sur le roc, qu'est-ce qu'on a ajouté? La pluie est tombée, les torrents sont venus, des vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alors, vous voyez, une chose est claire. Aujourd'hui, nous allons constater qu'il y en a plein de personnes qui se disent chrétiens, mais ils n'ont pas une vie chrétienne stable. Aujourd'hui, tu vas les voir, ici, tu entends, on dit, non, tel pasteur est plus fort, c'est pour cette raison il y a tel évangéliste qui arrive, on court, on part, il y a tel prophète, on part chez lui, il y a telle personne qui fait le miracle, les guérisons, on court chez lui, parce que leur vie chrétienne n'est pas stable. Pourquoi leur vie chrétienne n'est pas stable? Parce qu'ils n'ont pas de fondements solides. Parce que ce n'est pas construit sur des fondements solides. C'est pour ça que quand il y a des tempêtes, ou bien des difficultés, ou bien des problèmes, ou bien de certaines choses dans la vie, ils sont troublés et ils commencent à courir de gauche à droite en pensant que ceux-là qui font des miracles, ceux-là qui font des guérisons, et ceux-là qui prophétisent pourront amener une solution dans leur vie, sans savoir que c'est une faiblesse, c'est l'ignorance pour eux de ne pas savoir, ou bien reconnaître que, attention, notre vie chrétienne n'est pas basée, ou bien n'est pas fondée sur des rochers, bien sûr le roc. Alors, si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes conscients de ce que le Seigneur vient de nous dire, nous devons chercher à construire notre vie chrétienne sur des fondements solides. Afin que, si le vent souffle, les problèmes viennent, que notre regard soit fixé sur le Seigneur, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Parce que l'objectif pour Dieu, c'est ça. Si nous croyons en lui, si nous avons la foi en lui, si nous vivons pour lui, nous devons garder notre position jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Alors, c'est pour cette raison que, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous devons tirer l'instruction sur ces deux bâtiments, ou bien sur ces deux personnes qui ont construit. Celui qui est prudent et qui a construit et qui a fait ses fondations sur des rochers, et l'autre que nous pouvons suivre et qui a fait comment? Nous lisons, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé et qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alors, vous voyez cette réalité, nous comprenons par là que, attention, si notre vie n'est pas solide, nous finirons par tomber. C'est pour ça que tu entends certaines personnes, ils disent, j'étais chrétien. Parce que, en réalité, il était chrétien, mais parce qu'il n'a pas fondé sa vie chrétienne sur les fondements solides, alors il ne peut pas résister quand les fléaux arrivent. Quand le vent
arrivent, quand les torrents arrivent, ou bien les difficultés arrivent, il ne peut pas résister. Mais celui qui a fondé ou bien a construit sa maison sur des rochers, malgré tout ce qui pouvait arriver, il peut résister. Alors, vous voyez, le Seigneur nous donne l'instruction sur ces deux bâtiments pour que nous soyons des gens prudents. À nos jours, nous vivons le christianisme de la foule ou bien le christianisme de masse. Je dirais encore le folklore. On fabrique des chrétiens, on dit à tout le monde, vous êtes chrétien, vous avez cru, oui, c'est bon, le Seigneur est avec vous et vous avez la vie éternelle. Attention, le christianisme vraiment n'est pas un fait. Le christianisme n'est pas un fait, mais c'est une vie. Alors, si c'est une vie que nous devons vivre, nous devons savoir que cette vie a besoin des fondements. C'est pour cette raison que nous interpellons chacun de nous à savoir que nous avons l'intérêt vraiment à tirer l'instruction sur ce que le Seigneur nous dit, pour que nous soyons des hommes prudents. Attention, une chose encore que le Seigneur a ajouté et que nous allons nous tous regarder tout à l'heure, il dit dans Osée chapitre 4, le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Autrement dit, mon peuple périt faute de connaissance. Alors, vous voyez, le fait que nous ne sommes pas instruits sur la vie chrétienne, le fait que nous ne nous laissons pas instruire sur la vie chrétienne, le fait que nous ne cherchons pas à savoir comment nous devons vivre notre vie chrétienne, vraiment, nous sommes détruits sans se rendre compte. Et c'est nous-mêmes qui se détruisons nous-mêmes. Parce que nous ne cherchons pas à connaître le Seigneur selon la manière dont le Seigneur voulait que nous le connaissons. Alors, nous sommes des chrétiens, mais au fond, nous manquons d'informations. Nous manquons d'informations et nous sommes dans le tas en disant que nous sommes des enfants de Dieu, mais au fond, notre vie chrétienne est fauchée. Au fond, nous n'avons pas une base solide pour notre vie chrétienne. C'est pour ça, si nous voulons être conscients nous-mêmes, nous allons voir que notre vie chrétienne se balade. Ça dandine à tout moment. C'est comme une feuille qu'on a lancée sur la surface de la mer. Et ça balance de gauche à droite. Parce que ça n'a pas de fondement. Et celui-là qui a fondé sa maison sur des rochers, celui-là qui est informé, celui-là qui est conscient, il devient un homme sage. Il n'est pas insensé. Il devient un homme prudent. Et qui savent que, attention, si je ne fais pas telle chose, si je ne marche pas comme si, ma vie est en danger. Puisque l'objectif de la vie chrétienne, c'est la vie éternelle. Mais si je vis cette vie chrétienne manquant de bases et que je manque la vie éternelle, à quoi sert ma vie chrétienne sur terre? Parce que Jésus dit, plusieurs me diront Seigneur, Seigneur, et plusieurs feront même des miracles et des guérisons. Mais je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. De plus, le Seigneur nous instruit encore sur une chose, toujours sur ces fondements que nous allons voir. Nous connaissons, nous tous, Matthieu 25, le verset 1 à 12. Les 10 vierges. Nous tous, nous connaissons vraiment. Alors, quand même, nous allons lire ce passage. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous
toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vieilles se réveillaient et préparaient leurs lampes. Les folles disent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges viennent et disent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Mes chers amis, quelle honte, quel grincement de dents que tu vas passer tout ton temps à dire que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu passes tout ton temps avec la Bible à main, tu passes tout ton temps dans les églises ou bien dans les dénominations, tu passes tout ton temps dans les nuits de prière, dans des camps de prière, chez les prophètes, tu passes tout ton temps à parler de Dieu, mais à la fin, et le Seigneur va te dire, je ne t'ai jamais connu. Vraiment, imaginez-vous comment tu vas te sentir. Et c'est ce que plusieurs vont subir. Parce qu'ils n'ont pas été sages. Vous avez vu ce que nous venons de lire. Les sages savaient déjà que quand on a la lampe a besoin de l'huile de pétrole pour fonctionner. Mais les folles, pensant que le fait que la lampe est allumée, c'est déjà bon, ça peut tenir jusqu'à la fin. Et c'est ce que c'est que le christianisme aujourd'hui. La plupart des chrétiens qui ont cru se disent, nous avons déjà cru, c'est déjà bon. Mais les sages savent que croire, c'est un fait. Mais vivre la vie chrétienne, c'est un peu ce processus. Ça veut dire qu'il y a quelque chose encore à faire. Ça veut dire qu'il faut réfléchir sur comment cette vie doit se passer. Ça veut dire qu'il faut réfléchir sur des bases de cette vie. Mais est-ce que nous réfléchissons sur les bases de notre vie chrétienne? Est-ce que nous pensons aux bases de notre vie chrétienne? Est-ce que nous ne serons pas comparables à ces folles ce jour quand le Seigneur va nous dire, retirez-vous de moi, ou bien je ne vous ai jamais connu? Est-ce que nous serons parmi ceux-là qui vont entrer avec le Seigneur? Soyons prudents et soyons sages. On a bien dit les 10 vierges. Les vierges, ça veut dire que tous ont cru. Tous sont chrétiens. C'est pour ça qu'on dit les 10 vierges, sans tache. Ça veut dire que tous ont cru. Mais parmi tous ceux qui ont cru, ce n'est pas tous qui entrent dans la maison avec le Seigneur. Ce n'est pas tous qui profitent, qui bénéficient la fête des noces avec le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur dit, plusieurs ou bien beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. En réalité, assez de millions, c'est des chrétiens. Mais peu sont ceux qui connaissent quels sont les fondements de la vie chrétienne qui nous conduit à la vie éternelle. Mes chers amis, mon désir pour chacun de nous, c'est que nous soyons prudents et que nous cherchions à connaître les fondements de notre vie chrétienne. Et que nous cherchions à connaître davantage les fondements de notre vie chrétienne. Afin que nous ne soyons pas surpris ce jour. Et que le Seigneur va dire, je ne t'ai jamais connu. Mais pour nous, nous voulons être prudents. Nous voulons être sages. Cherchant réellement à savoir, Seigneur,
qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la volonté du Seigneur? Comment il veut que nous marchions? Comment il veut que nous vivons cette vie? Alors, vous voyez, c'est pour cette raison que, pour nous, nous voulons encourager chacun à chercher cette réalité. Vous savez, je vais vous dire encore quelque chose. Plusieurs, aujourd'hui, marchent avec Dieu, mais ne connaissent pas Dieu. Plusieurs, ils marchent avec Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Très dangereux. Alors, nous allons nous arrêter ici, mais si vous voulez davantage connaître les qui marchent avec Dieu et qui ne connaissent pas Dieu, suivez-nous dans notre prochaine vidéo et nous allons détailler ce sujet, ceux qui marchent avec Dieu mais sans connaître Dieu. Alors soyons des chrétiens prudents qui bâtissent leur vie chrétienne sur des fondements solides, afin que, même si les vents arrivent, le torrent arrive, que nous puissions résister jusqu'à la fin, afin que la vie éternelle soit une réalité pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Et notre désir, c'est de nous suivre dans les prochaines vidéos afin de découvrir encore réellement une chose, ce qui marche avec Dieu sans connaître Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.